Salut les amis, dans quelques jours nous allons avoir le 1er avril. Le mois d'avril, c'est un mois qui est le mois du naufrage du Titanic, 1912-2022. J'imagine 110 ans, c'est une année importante et puis encore une fois de plus, nous allons être littéralement inondés de considérations techniques concernant le naufrage du Titanic, que ce soit les médias oraux, la télévision, ou que ce soit les médias écrits à l'encre. Alors moi, dans cette vidéo, je ne veux pas me livrer à des considérations techniques, scientifiques, statistiques. J'aimerais plutôt amener une touche ironique, dérision, cynisme, et puis si j'ai un tout petit peu de chance, un petit peu d'humour glacial. Alors, allons-y. 60 ans après, on se pose encore la question, il y a encore des enquêtes en cours en ce qui concerne la personne qui aurait été derrière la carabine dans l'affaire de l'assassinat de JFK à Dallas. Et moi, je me pose la question, 110 ans après, est-ce qu'il n'y aurait pas, à part ce morceau de glace qui était là au mauvais moment, à la mauvaise heure, s'il n'y aurait pas un facteur humain, s'il n'y aurait pas eu une personne, par exemple juive, qui serait à l'origine de cette catastrophe épouvantable. Ben oui, il faut bien que, comme disait un certain Autrichien né à Braunau-am-Inn, il faudrait, en Autriche, il faut bien que les Juifs portent tous les malheurs du monde. Alors dans ce cas-là, dans le cas du Titanic, cette personne, elle s'appellerait Monsieur Iceberg. Bon, là, je vous raconte des salades. Alors, le bateau, il se fait déchirer par le côté, et puis il prend le gîte, comme on le voit très bien dans le film de James Cameron. Alors il prend l'eau, et puis gentiment il se lève comme ça, l'étrave s'enfonce dans l'eau, la partie arrière qu'on appelle la poulpe, elle se lève au niveau des étoiles, presque à toucher les étoiles, et puis le poids et la masse, tout d'un coup, crac, et ça part d'un côté, à peu près un tiers, 2 tiers restent comme ça, à la verticale. 2 épaves, c'est beaucoup mieux, on gagne beaucoup plus d'argent avec 2 épaves qu'avec une. Alors, ces 2 tiers de bateau, très lourd, se lève à la verticale, la piscine se vide, complètement vide, ouf, par le fond, à peu près 4000 mètres. La question que je me pose, c'est, après combien de temps cette piscine s'est retrouvée remplie à nouveau? Mais il y a autre chose qui m'interpelle. L'eau ne se mélange pas avec l'huile. Il y avait beaucoup d'huile sur le Titanic. Dans les restaurants, à part des salades, iceberg, il y avait... je ne peux pas imaginer que ce bateau qui transporte des gens depuis l'Europe, depuis Bruxelles, depuis la Belgique, je ne peux pas imaginer qu'on n'y servait pas des frites pour aller aux États-Unis. Et puis, le bateau, paf, il est rentré dans l'eau, puis il a touché le fond, et puis cette huile qui ne se mélange pas à l'eau, ça forme un bloc. 110 ans après, on est toujours en train avec ce bloc qui ne s'est jamais mélangé, qui continue à polluer un tout petit peu comme Tchernobyl. Peut-être que notre interaction sur ce problème-là, pendant encore des dizaines de milliers d'années, on continuera à polluer avec cette huile. Mais il y a encore autre chose, qui me préoccupe. Attends. Avant ça, un bateau de cette taille, il devait y avoir des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau douce, de l'eau potable. Alors le bateau, il rentre. L'eau, elle se mélange. L'eau douce, elle se mélange avec l'eau salée. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que nous n'aurions pas, nous, êtres humains, eu un impact direct sur la modification du taux de salinité de la mer Atlantique à cet endroit-là? On a peut-être aussi intervenu, avec la chaleur, parce que ce bateau, il y avait 4 chaudières énormes qui devaient produire avec le charbon chargé, il fallait chauffer. Et puis,
toute cette chaleur, quand le bateau est tombé, elle s'est mélangée avec de l'eau extrêmement froide et de là à penser que éventuellement on aurait participé d'une manière directe au réchauffement climatique au travers du réchauffement de la mer à ce moment-là, dans ce périmètre-là. Ben oui, ça s'appelle les chaudières. Voilà. Eh bien, j'ai vraiment l'impression qu'à ce stade-là, on a touché le fond. Ça arrive souvent. Je vais boire un tout petit peu. Je vois pas trop parce que j'ai peur de me noyer. Alors, je suis sûr que tu es en train de dire, là, le type, il est en train de toucher le fond. On a tout essayé, tout ce qui était possible, il n'y a rien à faire. Là, on ne peut pas aller plus bas. Le type, il est complètement irrécupérable. Eh bien, si tu penses ça, moi, je te propose la chose suivante. Je te propose à penser au homard qui se trouvait dans l'aquarium, le homard vivant qui se trouvait dans l'aquarium du restaurant première classe du Titanic ce jour-là. Bon, je fais quoi? Je te laisse cette musique-là ou toi aussi t'en as ras-le-bol? Allez, bon 1er avril. Bah ta gueule avec ta musique